What? Aujourd'hui, je ne vous présente pas une GR Supra, je vous en présente deux. La GR Supra 2 litres et la GR Supra 3 litres Jarama Edition. Une en 4 cylindres, 2 litres 258 chevaux, une en 6 cylindres, 3 litres 340 chevaux. Alors vous me direz, un 4 cylindres n'a peut-être pas la noblesse du 6 cylindres. Et encore, qu'il crépite plutôt pas mal pour un 4 cylindres, non? Un 0 à 100 bien différent, 5 secondes 2, 4 secondes 3. Un châssis plus affûté pour les grandes vitesses, plus de légèreté, moins 100 kg sur la balance pour la 2 litres. Alors, exigence ou plaisir de conduite, il faut choisir. En termes de look extérieur, quasiment aucun changement. Toujours ces fausses sorties d'air, ici comme ici, ou encore ici, que ce soit sur la 3 litres ou la 2 litres. Regardez cet arrière assez élégant et cet avant interminable avec ce capot plongeant. Une voiture qui fait 1,29 m de haut, 4,37 m de long, des dimensions parfaites. On remarquera juste les sorties d'échappement qui sont légèrement différentes. On aura toujours ce petit bec de canard sur les deux versions. Ça va quand même se jouer sur le tarif. Si celle-ci était disponible à partir de 65 à 70 000 euros, il fallait rajouter quasiment autant pour le malus écologique. Celle-ci se négociait en début de carrière à 45 000 euros pour finir à 65 000 dans cet exemplaire présenté avec seulement 6 000 euros de malus. Simplement, le malus étant beaucoup moins étouffant, on pouvait se faire plaisir à moins cher avec ce véhicule qui, avec 100 kg de moins sur la balance, moins exigeant aussi comparé à celle-là qui demandera beaucoup plus de rigueur en sortie de virage. Et puis à l'intérieur, là également, pas beaucoup de changements. Une stricte de place pour les deux, le petit seuil de porte Toyota Supra, de magnifiques sièges enveloppants, manuels pour cette version. Et ici, on retrouve juste un petit peu de carbone en plus et les sièges électriques à même heure. La même planche de bord empruntée à la Z4 avec son grand écran, son MMI, son levier de vitesse et ses commandes physiques ainsi que ses angles morts. A noter que celle-ci était encore plus exclusive, version Jarama Edition avec seulement 90 exemplaires. Au final, qu'importe la version choisie, le principal était le plaisir de conduire. Alors, vous choisissez laquelle?